j'espère que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière, un petit peu différente au niveau du plan. Aujourd'hui le plan va se décomposer en 3 étapes et en fait on va voir les différentes méthodes pour être motivé, pour être discipliné, des méthodes pour étudier et des méthodes pour garder la santé mentale clean. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Donc en effet pour moi demain c'est la rentrée et je voulais justement repartir un petit peu sur des bonnes bases et publier cette vidéo sur les cours tout simplement. On va commencer tout de suite avec les techniques pour rester motivé, pour rester discipliné et ça va commencer tout de suite par qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, pourquoi est-ce que vous travaillez, quels sont vos objectifs, tout ça vous devez vous le demander. Vous devez avoir les réponses parce que sinon vous ne serez jamais motivé et encore moins discipliné si vous ne savez pas pourquoi vous faites ça. Ensuite, je vous conseille de remarquer toutes les étapes que vous faites, toutes les petites victoires, les petites avancées que vous faites. Vous devez vous dire mais waouh super, j'ai travaillé, c'est génial, maintenant il faut continuer. Vous pouvez donc également travailler par récompense. Si j'arrive à faire ça, je pourrais m'accorder une pause. Si je fais ça, ce week-end, je m'accorde un week-end totalement repos. Si je fais ça, je m'accorde une pause de 1 heure. En fait, ça dépend selon les avancées que vous avez fait. Mais travailler par récompense, ça marche très bien aussi. Inutile de le préciser, mais vous devez mettre une alarme le matin si vous comptez faire quelque chose de votre matinée. À part si vous vous levez tôt comme moi machinalement. Mais sinon, non. Et une technique pour se lever tout court, je veux dire, imaginons que vous êtes sur votre lit, vous devez bouger, là, vous devez aller travailler. Faites la technique du 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, peu importe, mettez-le dans l'ordre que vous voulez. Quand vous allez vous lever, vous n'y arrivez pas, vous devez soit compter jusqu'à 3, soit décompter du coup jusqu'à 1, 2, 3, 1 ou 1, 3, peu importe. Et du coup, au 3 ou au 1, vous devez vous lever, vous allez voir, ça marche très très bien. Moi, je fais 1, 2, 3 et à 3 je me lève, genre j'ai pas le choix et ça marche quasiment tout le temps. Enfin, pour l'instant, j'ai pas de contre-exemple. Également, quand vous devez vous mettre à un travail, vous vous dites je vais travailler, allez, 30 minutes. Et au final, une fois que vous êtes installé, une fois que vous avez commencé, vous allez voir que vous allez travailler beaucoup plus longtemps. Alors que de base, vous êtes juste levé pour 30 minutes, donc ça va être beaucoup plus facile. Je vous conseille également de décomposer vos travaux en différentes étapes que vous avez à accomplir à différents moments de la journée, de la semaine, du mois. Ce sera beaucoup plus simple si vous savez que vous avez d'abord une étape, vous pouvez la cocher. Une seconde étape, vous pouvez cocher plutôt qu'avoir, par exemple, préparer mon examen de maths et je vais mettre une semaine à le cocher, c'est totalement décourageant. Alors que si j'ai préparé ce thème-là, préparé cette consigne-là, préparé ça, apprendre les formules, c'est beaucoup plus simple, on peut cocher petit à petit. C'est beaucoup plus valorisant. Vous devez avoir un bon environnement de travail, un environnement rangé, propre, qui sent bon. Également pour cet environnement, vous pouvez rajouter une petite playlist quand vous travaillez, une playlist calme, plutôt haute vibration, c'est-à-dire positive, qui ne va pas vous mettre dans un mood totalement triste et au final vous n'allez pas travailler, vous allez juste pleurer. Vous pouvez également prendre une boisson avec vous, quelque chose pour éviter de vous lever. Par exemple, moi je prends toujours un verre d'eau. Toujours des mouchoirs à côté de moi, en fait j'évite de me lever, j'évite de descendre de ma chambre ou quoi, je reste focus. Pour les personnes qui n'arrivent pas à travailler, j'ai une amie qui faisait ça. Elle avait un minuteur à côté d'elle, elle mettait le chronomètre en fait sur son... c'est pas un minuteur, c'est un chronomètre. Et elle le mettait à côté d'elle et le temps défilait et elle voyait que le temps passait et qu'elle faisait des choses. Et je sais pas, ça devait la faire réaliser qu'elle était en train de travailler. Je sais pas trop ce qui se passait dans sa tête, mais je me dis que ça peut en aider certains, alors je vous pose ça là. Maintenant, les méthodes de travail, donc déjà j'en ai 3. On va commencer par les petites tâches de différentes matières. Donc par exemple, j'ai un exercice de physique à faire, un exercice d'SVT, 2 exos de maths et je dois lire un texte de philo et faire un petit compte rendu. Bon, j'ai beaucoup de choses à faire, mais elles sont courtes, mais elles sont différentes, je sais pas comment m'organiser. La méthode Pomodoro est parfaite pour ce genre de situation. Méthode Pomodoro, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Vous pouvez bouger un petit peu ça, vous pouvez faire 40 minutes de travail, 5 minutes de pause, ça marche plutôt mieux pour moi. Donc 40 minutes de travail, 5 minutes de pause et je recommence, je recommence, je recommence. Donc ça je le fais 2 ou 3 fois, mais les 25 minutes ça marche bien quand vraiment il y a 1 ou 2 exercices par matière à faire. Et du coup comme ça vous écoulez vos matières au fur et à mesure.
Ça, je trouve ça parfait. Quand vous avez une grosse matière à réviser, juste vous devez lire tout ça. Je vous conseille le deep work. Quand vous avez à travailler une matière, le deep work, moi je le fais 2 à 3 heures. Donc c'est tout simplement 2 heures à 3 heures où votre téléphone est en mode avion. Il n'y a aucune distraction. Sur votre table, il y a votre trousse, votre cahier, un verre d'eau à la rigueur. Et c'est tout ce qu'il y a. Et vous devez travailler, vous vous enfermez dans votre chambre pendant 2 à 3 heures. Ça marche très bien. Moi, ça marche super quand j'ai vraiment un gros truc à bosser. Sinon, la dernière technique, ça c'est quand vous avez un examen ou une évaluation, un contrôle, appelez ça comme vous voulez, sur une matière. Moi, ça marche très bien pour l'histoire notamment. Quand c'est tout un chapitre à réviser et à apprendre, c'est la blurting méthode. Donc vous allez prendre une feuille blanche, vous allez écrire par exemple au bleu, vous devez lire et apprendre votre cours, hein, ça je peux pas vous le faire à votre place, mais vous lisez, vous apprenez. Moi j'apprends beaucoup avec des fiches, je fais des fiches, donc je résume, déjà en faisant mes fiches j'apprends, et après je les relis et ça finit par rentrer dans ma tête. Et une fois que vous avez appris votre chapitre, pour vérifier que vous savez bien tout et faire les dernières révisions de dernière minute, vous prenez une page blanche, vous écrivez votre cours d'une couleur. Toc toc toc, tout ce que vous savez. Après vous relisez votre cours, vous voyez ce que vous manquez, vous changez de couleur, vous écrivez, vous pouvez faire ça 3 fois, comme ça vous avez votre couleur de base et les 2 autres couleurs de ce qui vous manque, parce que si vous faites 5 fois, c'est vraiment que vous connaissez rien. Donc j'espère bien que vous allez le faire que 3 fois, moi je le faisais que 2 fois à chaque fois, j'écrivais un cours d'une couleur et les autres éléments c'est ce qui me manquait. Et du coup j'apprenais en rouge ce qui me manquait et c'était très pratique. Les 2 petits conseils que j'ai à vous donner en complément, déjà moi je suis visuelle, donc là le premier conseil ça va être visuel. J'écris de couleurs différentes et d'épaisseurs différentes et je fais des petits dessins, voilà. Puisque déjà les couleurs, ça va tout de suite m'attirer le regard. Les épaisseurs, je rigole pas, les épaisseurs ça m'aide beaucoup si j'écris au feutre fin, au crayon de couleur, au bic, mon cerveau il va voir les différences, il va mémoriser. Et les petits dessins, ça c'est quand j'ai des longues définitions, notamment en SVT, il y avait beaucoup de définitions, il y avait le mot solaire dedans, et je dessine un petit soleil à chaque fois, et encore une fois ça me stimulait visuellement et je retenais beaucoup mieux. Sinon le dernier conseil qui s'applique à tout le monde, lisez ce que vous n'arriverez pas trop à retenir, surtout les gros concepts, avant de dormir. C'est la dernière chose que vous faites. Vous chillez un peu sur votre téléphone et tout, avant de dormir, vous sortez votre feuille, vous la lisez, vous dormez. Et moi ça marche du tonnerre et du coup votre cerveau il va travailler tout seul. Vous allez dormir, vous allez être bien et votre cerveau il va bosser tout seul. On peut pas demander plus. Maintenant on va attaquer les conseils sur la santé mentale au niveau des cours. Alors moi c'est au niveau des cours, je pense que ça peut également être appliqué au niveau du travail, mais je pense que c'est surtout des lycéens et des collégiens qui me regardent. Alors déjà, pour commencer, premier conseil, c'est pas vraiment un conseil, mais vous ne pouvez pas tout maîtriser. Là je parle du coup pour tous ceux qui vont à l'école. Il y a plusieurs matières, il y a beaucoup de matières, il y a une dizaine de matières. Bien sûr qu'il y a des choses que vous ne savez pas faire. Moi je suis une quiche en sport à l'école, je veux dire, moi j'aime bien le sport, mais le sport à l'école j'aime pas ça, j'ai du mal. Et je suis une quiche en sciences. Par contre, les maths, je suis plutôt douée. Bon là c'est un petit peu dur, mais je suis plutôt douée. La SES, je suis une star en SES. En français ça marche bien, bon en philo c'est tout nouveau je peux pas vous dire, mais il y a des choses que je ne sais pas faire, il y a des choses je sais que je ne sais pas faire, et il y a des choses où je sais que je sais faire. Et c'est pas grave, forcément on a des points forts et des points faibles, il en faut pour tout le monde de toute manière, donc vous ne pouvez pas tout maîtriser. Moi ce qui me déstresse quand j'ai beaucoup de choses à faire, c'est faire des emplois du temps, des plannings dans mon téléphone, et je me dis bon ce matin voilà je travaille ça, cet après-midi je travaille ça, et je me donne un temps imparti. Et une fois que je sais que je vais avoir le temps de le travailler, mon stress il part, il sort de mon corps. Donc je vous donne cette technique, pour moi elle marche du tonnerre. Je vous conseille les révisions stratégiques, ça marchait hyper bien pour moi l'année dernière. Qu'est-ce que j'appelle les révisions stratégiques? C'est les révisions sur les matières qui rapportent le plus de points, et dans ces matières qui rapportent le plus de points, les exos qui rapportent le plus de points. Ce qui fait quand on a trop de travail, que c'est pas possible de tout apprendre, eh bien vous focalisez sur ce qui est vraiment le plus important, ce qui va vous rapporter des points, ce qui faisait que j'avais des bonnes notes dans quasiment toutes les matières, parce que je bossais ce qui rapportait le plus, et il y a quelques éléments que je ne savais pas, hein, j'avais par exemple 16 sur 20, il y a 4 points où je n'avais aucune idée, la réponse à la question, il n'y avait rien, je pouvais rien écrire, mais j'avais quand même 16 sur 20, voilà. Je précise parce que j'ai l'impression que tout le monde n'est pas au courant, dormez suffisamment, buvez de l'eau suffisamment, mangez suffisamment, j'ai rien de plus à ajouter. Il vous faut de l'énergie. C'est le truc le plus dur à faire et j'ai du mal à m'appliquer à moi-même, donc c'est un peu compliqué d'expliquer, mais il faut relativiser et prendre du recul par rapport aux cours, au lycée. On va pas rester à l'école toute notre vie. Après on va avoir un métier, on va beaucoup moins nous demander. J'espère bien que dans mon futur métier, je ferai quasiment
que de la SES et des maths, tout ce qui s'en approche le plus. Les sciences, moi, ce sera ciao, hein. Donc j'arrête de me dire mais je suis vraiment nulle en sciences, je vais rien faire de ma vie. Ben non, ça me servira à rien dans la vie. Même chose en histoire, des fois je me stresse, je me dis mais j'arriverai jamais à tout apprendre. Mais dans la vraie vie, ça me servira à rien. À part pour ma culture générale, je trouve ça bien hein, de connaître l'histoire de mon pays et tout, mais il y a des moments où ça me servira vraiment à rien. Donc il faut prendre du recul et se dire que tout n'est pas aussi important que ce que les profs veulent nous faire croire. Vraiment, prenez du recul. Si jamais ce que je vous dis là, ça vous percute un petit peu, vous effectivement vous dites purée, je suis quand même vachement stressée, mais vraiment stressée, c'est peut-être de l'anxiété généralisée. Si vous avez vraiment des problèmes particuliers avec le lycée, avec le rapport à l'école, je vous conseille d'en parler à un professionnel, à une psy, à un psy. C'est très important, vous avez peut-être besoin d'aide plus que vous ne le pensez. Donc quand les gens sont malades, ils vont voir des médecins, ça choque personne. Bah, si vous vous sentez mal, allez voir un psy, c'est censé choquer personne. Dernier conseil, alors ça c'est beaucoup plus personnel, ce qui m'a beaucoup aidé c'est la croyance, c'est-à-dire que, bon vous avez vu, je suis chrétienne, et donc dans ma religion, Dieu a un plan pour nous, et je sais que c'est lui qui gère ma vie, et ça m'a totalement déstressée. Donc pour tous ceux qui ont une croyance, qui croient en un Dieu, plusieurs dieux, en l'univers, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient aussi en l'univers, dans les pierres, enfin il y a plein de croyances différentes. Donc pour toutes les personnes qui croient en quelque chose, je vous conseille de vous reposer un peu dessus et de vous dire que toutes ces entités, je vais dire, sont avec vous. Et moi ça m'a beaucoup aidé, donc si jamais ça peut aider certains, je pose ça là aussi. On s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, moi ça m'a beaucoup touchée de la faire, je voulais vraiment vous en parler. J'espère que ça va aller pour vous demain pour la rentrée. Courage, tenez bon et on se retrouve dimanche 16 h la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera sur la romantisation de la vie lycéenne et tout. Bon, si ça vous plaît, dites-le moi. Je sais pas encore, je suis pas encore sûre. On verra bien. Je vous fais de gros bisous et je vous aime.